Ce n'est pas un militant d'extrême droite qui a agressé samedi le rabbin Aryeh Engelberg, qui sortait de la synagogue avec son fils. Au même moment, à Paris, une marche était organisée pour lutter contre le racisme et elle désignait une extrême droite imaginaire responsable du climat qui empoisonne le pays depuis des mois. Comment ne pas faire le rapprochement entre cet antisémitisme d'atmosphère qu'instille l'extrême gauche et notamment la France insoumise bien avant le 7 octobre et l'agression de samedi ? Comment ne pas faire le rapprochement entre la caricature qui désigne Cyril Hanouna il y a 10 jours à la vindicte antisémite ? Comment ne pas faire le rapprochement avec le rabbin Engelberg insulté quelques jours plus tard ? C'est un jeune homme qui s'en est pris à Aryeh Engelberg, un jeune homme biberonné à la haine des réseaux sociaux sans doute, un jeune homme qui voit depuis le 7 octobre 2023 un antisionisme décomplexé, un jeune homme qui entend de la bouche de M. Mélenchon ou de Mme Panot que les Juifs perpétuent un génocide à Gaza. Un jeune homme qui voit fleurir des drapeaux palestiniens un peu partout en France quand une manifestation supposée antiraciste est organisée. Chez les âmes faibles et chez les autres aussi, la contagion opère, les idées pénètrent, les paroles infusent. Et un juif est agressé. Et un autre ne porte plus la kippa. Et un troisième enlève la mezouza sur sa porte ou change de nom quand il commande un taxi. Et d'autres encore, plus nombreux, imaginent quitter la France parce qu'ils sont aujourd'hui en danger. Il est peu de dire que la France insoumise entretient ce climat antisémite depuis trop longtemps et que oui, sa responsabilité est engagée quand un juif est agressé dans une rue de France.